Coucou les vaccinés et les non-vaccinés, c'est Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Ce soir, lundi 15 mars, je vais prédire l'avenir. Oui. Jeudi 18 mars, l'Agence européenne du médicament donnera un avis très certainement favorable à l'usage du vaccin AstraZeneca suspendu aujourd'hui par les autorités françaises. Je t'annonce aussi que ça n'entamera absolument pas la défiance que certains de nos concitoyens entretiennent à l'égard du vaccin en général et à l'égard de l'exécutif français in extenso. Je peux comprendre les antimacronistes pathologiques, tant le gouvernement, l'exécutif et le président de la République lui-même donnent de nouvelles raisons de les détester, de les mépriser un peu plus, même aux vils rationalistes dans mon genre qui font d'habitude fi de considérations politiques à travers cette crise sanitaire. À travers la suspension totalement infondée du vaccin AstraZeneca, l'exécutif entretient une forme de démagogie politique stupide et contre-productive. Tout simplement parce que les raisons qui ont poussé à présent pas mal de pays à suspendre cette vaccination à l'AstraZeneca sont infondées. On est dans le biais de corrélation classique que j'avais déjà dénoncé il y a quelques semaines et que tu pourras retrouver en cliquant ici en haut à gauche. Dans le cas du vaccin AstraZeneca, ce qui a déclenché cette méfiance, cette défiance et éventuellement cet excès de précaution, c'est pas moins de 30 cas de thrombose veineuse survenus au sein de la population vaccinée. 30 cas de thrombose veineuse. C'est énorme ? Un peu comme ma bite. En fait, pas du tout, parce qu'on parle de 30 cas sur pas moins de 6 millions de personnes vaccinées à l'AstraZeneca depuis un mois. En France, le taux d'incidence habituel des thromboses veineuses est de l'ordre de 1,2 personnes pour 1000 habitants par an. Si on ramène ça à l'échelle de 6 millions de personnes vaccinées à travers l'Europe, on devrait être à 7200 cas sur une année. On peut partir du principe que les 6 millions de personnes vaccinées en Europe l'ont été sur à peu près un mois. Donc on divise par 12, on devrait avoir une incidence de l'ordre de 600 cas de thrombose veineuse pour 6 millions de personnes. On est un petit peu en dessous. On pourrait même se permettre une autre corrélation qui serait de dire « Mais ma parole, c'est que le vaccin AstraZeneca protège des cas de thrombose. » Mais ce serait purement gratuit, infondé, on ne peut pas se permettre ça. Comme on ne peut pas se permettre d'invoquer le principe de précaution pour justifier cette suspension en faisant fi des données scientifiques médicales pourtant clairement établies sur le sujet. Les conséquences de cette suspension, aussi temporaire soit-elle, sont complètement mortifères. Alors en plus, ça s'inscrit dans un paradoxe total entre l'idée de permettre une vaccination plus simple, plus rapide logistiquement, en accélérant les week-ends, en permettant aux officines pharmacologiques de le faire, ainsi qu'aux généralistes. Je ne reviendrai même pas sur l'espèce de querelle de chapelle complètement corporatiste entre généralistes et pharmaciens qui se tirent la bourre. Le principe de précaution inscrit dans la Constitution française ne dit pas qu'on peut s'asseoir sur les données médicales. Au contraire, il dit qu'il faut s'appuyer autant que faire se peut sur les données scientifiques pour éventuellement suspendre, interdire l'usage d'une substance qui s'avérerait être toxique. En revanche, ce qu'on pourrait conclure de tout ce fatras, de tout ce chaos cognitif entretenu par les autorités, c'est que les vaccins anti-Covid empêchent de développer cette maladie. Ces vaccins ne nous rendent pas immortels, ils ne nous empêchent pas d'avoir des caillots sanguins qui peuvent éventuellement se former dans notre organisme, ils ne donnent pas de super pouvoirs, ils ne permettent pas qu'on parle de cinéma lors de la cérémonie des Césars, et ils n'arrêtent pas le réchauffement climatique. Le plus problématique, c'est qu'à partir de maintenant, vous pouvez imaginer toute la com du monde, Brigitte et Manu s'injectant de l'AstraZeneca par voie rectale et par décalitre en direct sur YouTube, plus personne ne voudra de ce vaccin. Champion. En attendant, puisque tu t'es égaré sur cette page, je te conseille de cliquer sur la petite cloche, de t'abonner et de partager largement, massivement cette vidéo. Sur ces bonnes paroles, je citerai le personnage de John Goodman dans la superbe série Tremé. Fuck you, you fucking fox!